Hello tout le monde, je suis trop contente de vous présenter ce nouveau tutoriel que je trouve canon. J'ai adoré le porter, j'avais pas envie de l'enlever, enfin bref, j'aime beaucoup l'ajout du liner, je trouve qu'il fait toute la différence avec la bouche foncée. J'aime trop, j'espère qu'il vous plaira aussi. Si vous voulez savoir comment le faire, restez branchés. Avant que les choses sérieuses ne commencent, toujours appliquer sa base. Pour ma part, j'alterne, mais en ce moment, je suis revenue à la Soft Ochre de MAC, qui est un paint pot, et j'aime beaucoup parce qu'il unifie la paupière et fait office de super base, forcément. Ensuite, pour ce make-up, j'utilise la palette Shade and Light Eyes de Kat Von D, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté à Dubaï, et franchement, elle est top. Et je commence par appliquer ce fard crème mat pour unifier toute ma paupière et faciliter l'estompage des autres fards. Ensuite, j'applique ce fard un petit peu top froid mat pour redéfinir mon creux, comme d'habitude. Par-dessus, j'ajoute ce fard un petit peu plus pêche orangé pour vraiment réchauffer les yeux. D'habitude, on dit réchauffer le teint, mais les yeux, ça fonctionne aussi. C'est vraiment pour réchauffer l'ensemble. Et je trouve ça hyper joli avec les tons qu'on va ajouter par la suite. Et donc, j'en reviens, j'en applique, j'en remets, j'en enlève. Je fais ça un petit moment et ensuite je prends ma palette Tartelette in Bloom de Tarte. J'applique ce fard là parce que celui qui est dans la palette Kat Von D est un petit peu plus foncé que ce que je voulais, donc voilà. Faites avec ce que vous avez, j'applique avec un pinceau plat sur l'ensemble de ma paupière. Vous savez, j'aime mixer les couleurs et pour cette fois-ci, donc je mixe ces deux couleurs et je les place bien dans le coin externe, un peu dans le creux et vraiment je redéfinis un petit peu la forme que je vais avoir en V. J'applique avec un pinceau biseauté le noir de la palette tout au ras de mon ras des cils supérieur. C'est très français mais vous avez compris. Mais assez grossièrement parce que par-dessus je vais appliquer le liner rose gold, mais c'est pour avoir une sorte de base qui dépasse un petit peu et que ça fasse un petit peu moins propre si on peut dire. Je parle super mal là, mais j'espère que vous m'avez compris. Et pour ce fameux liner, j'utilise le Fluid Shadow de Dior, qui est donc à la base un fard à paupières en fait liquide, mais que moi j'utilise toujours en liner, je crois que je vous l'avais d'ailleurs déjà montré, et il est super avec un pinceau biseauté. J'en applique une première couche puis une seconde, et vous voyez ça fait toute la différence, c'est tellement joli, original, et en même temps ça passe avec un grand nombre de make-up, vraiment. Une fois que c'est sec, il sèche assez vite, hein, entre parenthèses. Je réapplique à nouveau un petit peu de noir, toujours au ras des cils, pour que ça fasse un petit peu plus clean lorsque je vais appliquer mes faux cils. Et je n'oublie pas d'en placer également au niveau de la virgule, pour que ça fasse presque un effet double liner, mais plus facile quoi. Et puis on passe aux faux cils bien entendu. J'applique aujourd'hui les Camille de Huda Beauty, qui sont hyper sympas. Moi j'aime beaucoup ces faux cils, en plus vous voyez ils sont hyper faciles à poser quoi, il n'y a pas plus simple. Depuis plusieurs mois, je fais mon maquillage des yeux et après je fais le reste de mon teint avec l'anti-cerne et la poudre parce que de cette façon, je trouve que ça permet de vraiment avoir un maquillage des yeux qui est beaucoup plus clean et beaucoup plus net. Donc je commence avec le fard un petit peu orangé que j'avais appliqué en second temps dans le creux et pour intensifier un petit peu le reste, j'applique le fard Bordeaux, toujours de la palette Kat Von D, toujours au ras des cils inférieurs et j'estompe toujours entre temps, je rapplique, j'estompe, enfin voilà, comme d'hab quoi. Ensuite je mixe ces deux couleurs, donc les plus irisées de la palette Tarte que je place dans le ras des cils inférieur de mon coin interne des yeux, on y arrive, pour avoir ces petites touches de couleur qui je trouve fait toute la différence. Moi c'est vraiment le coin interne, j'aime vraiment beaucoup le maquiller, je trouve que ça fait toute la différence. Hein. Et pareil pour le coin interne en remontant, je passe cette fois-ci à la palette Kat Von D, j'utilise juste le fard crème qui est hyper pigmenté et ces fards là me sont un bonheur à travailler, ils sont hyper pigmentés et hyper faciles à estomper. Et ensuite je passe au crayon couleur chair et au mascara. Je réchauffe mon teint avec le Master Sculpt de Maybelline et il est vachement sympa. C'est une poudre, donc moi j'utilise principalement la poudre de contour. Elle est top, si vous en cherchez une pas trop chère, accessible, franchement foncez sur celle-ci, elle est super sympa. Elle est pigmentée juste ce qu'il faut mais vous pouvez pas vous rater. Et donc j'en applique un petit peu partout, au niveau des tempes, de la racine, tout ça, comme d'hab. Côté blush, j'utilise le Warm Soul de MAC parce que j'y peux rien, c'est mon chouchou, c'est celui qui va avec tous les make-up et je l'aime d'amour. J'utilise le nouvel highlighter L'Oréal en teinte dorée de la gamme Accord Parfait. J'humidifie mon pinceau au préalable pour avoir un rendu plus sympa. D'ailleurs je vous le conseille parce que sinon c'est un highlighter, il est super beau mais il est assez subtil. En tout cas moi j'aime quand ça se voit donc du coup j'humidifie toujours avant.
Donc voilà pour ma petite astuce, et puis ensuite on passe aux lèvres et je fais ce combo. Je commence par dessiner le contour de mes lèvres avec le crayon Famous de Huda Beauty, donc je ne remplis pas, je fais juste le contour et je remplis avec le liquid matte de Gérard Cosmetics en teinte Boss Lady, qui est une teinte magnifique que j'ai portée pour mon anniversaire. D'ailleurs vous avez été plusieurs à me demander ce que je portais sur les photos, les snaps et tout. C'était ce liquid lipstick, il est vraiment canon et il tire un petit peu vers le marron en fait, entre le marron et le rouge bordeaux. C'est vraiment le mix parfait et je trouve assez magnifique, surtout pour la saison actuelle avec ce make-up là. Parfait, cerise sur le gâteau. Et c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Si vous le refaites, n'hésitez pas à me taguer, j'adore voir vos créations. Et puis sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.